La Bible nous dit, dans le livre de Proverbes chapitre 6 au verset 23, car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Vous allez constater que dans la vie de chaque enfant de Dieu, Dieu te rappelle que ses préceptes, qui est la parole, est une lampe. Ça veut dire que tu as besoin d'un guide pour t'aider à sortir dans tes ténèbres. Ta vie était ténébreuse. Jésus s'est révélé dans ta vie afin qu'il soit une lampe dans ta vie pour pouvoir détruire les ténèbres dans chaque aspect. Et si tu acceptes que cette parole s'imprègne dans ta vie, le diable et ses démons ne peuvent plus avoir accès dans ta vie. Et lorsque Dieu te mandate, un serviteur de Dieu, ou bien te permet de rencontrer le docteur Bruno, c'est pour t'aider à entrer dans ta destinée. C'est pour t'aider à éteindre les ténèbres sur ton chemin, afin que la lampe de Dieu t'éclaire et que tu sois éclairé. Amen. Pour toujours. Pour que tu puisses être éclairé et avoir l'assurance de ton éternité. L'assurance éternelle, elle s'acquiert par un cheminement que vous devez apprécier. Vous devez la vivre. Quelles que soient les difficultés, vous allez savoir que la parole, vous avez besoin de ça. C'est pour ça que lorsque tu te lèves, malgré tes difficultés, tu viens à la maison des vainqueurs, c'est pour que ta lame ne s'éteigne pas, ne s'éteigne point. Si tu sommeilles, ta vie sera un sommeil. Si tu te réveilles et que tu prends conscience de ta destinée, tu le seras de la manière que toi-même tu apprécies. Dieu te dit dans sa maison, apportez-moi les dîmes et les offrandes. C'est un précepte. C'est une lumière pour tes finances. Lorsque tu ne le fais pas, toi-même tu hypothèques tes finances. Tu hypothèques ton avenir. Ce n'est pas une supplication. C'est un principe. Dieu te dit, sois respectueux. C'est un principe. Dieu dit, pratique l'amour. L'amour croit tout. L'amour supporte tout. C'est un principe. Ce sont des préceptes qui sont des lampes de ta vie. Si tu choisis de douter, tu choisis d'être espion, d'espionner et laisser la parole de Dieu à côté, Dieu ne te poursuivra pas. Sinon, Dieu aurait poursuivi, sinon Jésus aurait poursuivi Judas pour qu'il ne s'égare pas, mais il a laissé Judas dans son propre égarement. Lorsque nous choisissons de nous égarer, il nous laisse dans notre propre choix. C'est pour ça que vous devez vous lever. Tu es propriétaire de ta propre vie. Dis après moi, je suis propriétaire de ma propre vie. Alléluia. Amen. Tu es propriétaire de ta propre vie. Personne n'est propriétaire de la vie de quelqu'un. Si tu veux que ta vie devienne une frustration, tu vas s'aimer la frustration dans ta vie et tu le seras. Si tu sèmes la joie comme moi, je le sème. Ça, je vous le dis, je décide de s'aimer la joie. Tu me détestes, moi je t'aime. Si je sais que tu es dangereux pour moi, moi j'enlève ton numéro dans mon portable. Je ne veux plus avoir affaire avec toi. Parce que je ne veux pas pécher, je ne veux pas parler de toi. Amen. Amen. Tu m'appelles, mais je ne sais pas qui m'appelle. Je préfère couper que de parler des choses que je ne sais pas. Je ne sais pas si je discute avec toi, tu vas te répandre avec Dieu là-bas. Et moi, je vais garder dans ton cœur. Moi, je veux pécher. La lèpre peut me frapper comme Myriam. Et toi, tu es tranquille comme Aaron, je ne sais pas. Donc, pour ça, j'évite, je enlève ton numéro dans mon portable et je suis tranquille. Dieu ne m'a pas forcé de marcher avec quelqu'un qui m'amène. Il faut sauver ta propre tête. Alléluia. C'est Jésus qui est sauveur, ce n'est pas toi le sauveur. Hein? Ce n'est pas nous qui sommes les sauveurs. Nous communiquons la vie de Christ aux gens. Afin que Christ au travers de nous sauve les vies. C'est Christ qui sauve les gens au travers de nous. Ce n'est pas nous qui sauvons les gens.
Il y a des gens ici qui disent que non, ils sont prêts à mourir pour les autres. C'est Christ qui peut t'aider à mourir pour les autres. De toi-même, tu ne peux pas. C'est pour ça qu'on a besoin du Seigneur 24 sur 24 dans notre vie. C'est pour ça que le Seigneur nous demande d'avoir une relation forte avec le Saint-Esprit pour dépendre de lui à tout moment. Parce qu'il a dit, il est préférable qu'il s'en aille. Il nous laissera le consolateur, le Saint-Esprit. Le but du Saint-Esprit dans la vie du croyant, c'est quoi? C'est de nous rappeler les préceptes là que nous lisons. C'est de nous rappeler que nous devons pratiquer les vertus de Dieu. C'est de nous rappeler que nous devons supporter ceux qui sont insupportables. Mais si le Saint-Esprit n'est pas dans ta vie, tu deviens charnel. Et quand tu deviens charnel, la guerre est visible. Quelqu'un te gifle, tu vas le gifler. Pourtant, la Bible dit si quelqu'un veut prendre ton manteau, il faut donner même ta tunique. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, il sera impossible que tu le fasses. C'est pour ça que quand tu pries, tu dis, Seigneur, revête-moi du vêtement céleste, du vêtement du Saint-Esprit, afin que je puisse être réellement ton témoin. Pour être gagnant d'âme là, il faut être revêtu du Saint-Esprit. C'est pour ça que les apôtres sont allés à la chambre haute pour attendre le revêtement du Saint-Esprit, pour pouvoir être des témoins efficaces du Christ. Le revêtement du Saint-Esprit est très important. Sinon, tu vas te promener de gauche à droite, d'église en église, de prophète en prophète. Tu vas avoir une déception avec succès parce qu'aucun homme ne peut influencer ta vie, mais c'est la puissance du Saint-Esprit au travers d'un homme qui peut changer ta vie et te propulser dans ton miracle. Nous servons un Dieu miraculeux. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit expressément dans cette écriture du verset 23, et l'enseignement une lumière. Lorsque vous recevez les enseignements comme ça, quand vous êtes fidèle, écoutez les enseignements, c'est une lumière pour vous. Un chrétien, quelqu'un qui s'identifie être enfant de Dieu, qui n'a pas les enseignements dans sa vie, c'est comme si tu vivais dans une maison qui n'a pas d'électricité. C'est pour ça que c'est important d'aller à l'enseignement et laisser le Saint-Esprit t'éduquer, t'instruire. Et quand le Saint-Esprit t'éduque, t'instruit, tu commences à comprendre la voix du Saint-Esprit. Il y a un général dans la Bible qu'on appelle quoi? Le général Naaman. Il était lépreux en Israël. Quand on parle de lèpre, là, c'est une maladie honteuse. Aujourd'hui, on peut dire quoi comme maladie honteuse? Le sida. Un général, il a le sida. Il avait la lèpre. Tout le monde savait que le général a la lèpre. Et dans le pays, on nous dit il y a un prophète. Si tu vas le rencontrer, le prophète là, ta lèpre là, Dieu va te visiter. Alors, le monsieur envoie ses émissaires pour voir le prophète lui donne les instructions. Il faut que tu ailles te jeter dans l'eau pleine de boue là. 7 fois, tu prononces le nom de mon Dieu, tu seras purifié. Lui maintenant, le général, il veut donner l'éducation à l'homme de Dieu, ce qu'il doit faire. Il dit, alors lui dit qu'il n'y a pas seulement cet endroit, il peut me laver aussi dans les fontaines, c'est toujours l'eau, ça va. Le prophète n'a rien répondu. Il a été humilié par sa propre servante à la maison. Qui a dit, général, je respecte tes grades, hein. Mais cet homme-là, c'est un homme de Dieu. Ce qu'il dit, il faut obéir sans réfléchir. La Bible nous dit, quand le général a obéi à la voix de l'homme de Dieu, il a laissé jeter dans cette eau-là. Quand il a fini de prononcer cette fois-là, quand il a laissé nettoyer, il a constaté que la lèpre était finie totalement. Pour vous dire que Dieu honore la prière de ses serviteurs. Amen. Quand un serviteur de Dieu te donne une instruction, prends-le comme un instrument qui vient de Dieu et prends cela comme une précepte qui vient de Dieu. Tu verras le miracle dans ta vie. Ne promets plus les regards inquiets. Sois heureux. On est heureux quand la lumière est dans notre vie. Quand tu vois un chrétien qui est triste, il n'est pas heureux parce qu'il ne connaît pas Christ. Moi, je sais que ma place est au paradis. Mais tu me fais les menaces de mort. C'est que tu ne connais rien. Il y a des pasteurs, même les chrétiens, qui menacent les autres de mort. Mais tu me menaces de mort, tu me précipites d'aller au ciel. Mon sang va parler contre toi. Le sang de Caïn a parlé. Le sang de Caïn a parlé vengeance.
Le sang d'Abel, pardon, a parlé vengeance. Excusez-moi, c'est le sang d'Abel, c'est pas Caïn. Le sang d'Abel a parlé vengeance sur Caïn. Et le sang de Jésus est meilleur. Donc celui qui verse mon sang, le sang de Jésus va parler pour sa conversion, pas pour sa mort. Tu verses mon sang, tu vas me remplacer dans le travail qu'il devait faire sur cette terre. C'est toi qui vas prêcher partout, je ne suis pas parti. Au nom de Jésus. Tu ne vas pas mourir, tu vas prêcher. Tu vas devenir prédicateur, prêcher. Tu vas faire tout ce que je ne pouvais pas faire. C'est comme ça. Quand vous savez que où vous êtes, si quelqu'un vous permet, Dieu permet que quelqu'un verse votre sang, que vous êtes mort, vous êtes dans le repos. Vous êtes tranquille. Vous êtes dans le sein du Père. Rappelez-vous du pauvre Lazare et de l'homme riche. Le pauvre Lazare a choisi de se contenter des miettes qui tombaient sur la table de l'homme riche, mais persévérait dans sa foi et par rapport au paradis. La Bible nous dit, lorsque les deux sont morts, le pauvre Lazare était dans le sein du Père Abraham. L'homme riche était où? Enfer. Dans l'enfer. Quel était dans l'enfer? Qu'est-ce qu'il dit? Lazare, mon serviteur, viens mettre ton doigt un peu goutte d'eau dans ma langue. Père Abraham a dit, il n'y a pas quoi? Il n'y a pas de contact. Tu avais tout le temps sur la terre pour te repentir, pour être en Dieu. Mais tu as choisi la chair. Tu as choisi les richesses illicites. Tu as choisi l'escroquerie en plein visage. Tu as choisi la richesse par rapport à Dieu. Que sert-il de gagner le monde entier si tu perds ton âme? Que sert-il de gagner toutes ces choses si tu as perdu ton âme? Préserve la vie éternelle qui est en toi. Cette vie éternelle qu'on acquiert gratuitement. Alléluia. Maison de vainqueurs. Soyez heureux. Dis à ton frère, je suis heureuse. Je suis heureux. Alléluia. Vous comprenez pourquoi je suis toujours heureux? C'est parce que je sais où ma destinée se trouve. Ce sont des clés qu'un véritable enfant de Dieu doit avoir. Si tu veux servir Dieu, il faut avoir ces clés. Si tu veux te perdre là, il faut marcher dans l'inquiétude. Il faut courir après les miracles. Tu vas te perdre avec succès. Alléluia. Amen. Les gens mendient le mariage. On ne mendie pas. C'est un droit. Quand tu sais Dieu, Dieu s'occupe de ton business. Tu t'occupes du business de Dieu, Dieu s'occupe de tes business. C'est clair. Nous devons avoir nos frontières avec Dieu. Nous devons avoir nos frontières. Nos frontières, c'est quoi? Nous devons faire la guerre de nous-mêmes. Nous devons laisser toujours le Seigneur nous justifier. Lorsque les gens nous accusent, on dit Dieu, fais notre justice. Ce n'est pas facile. Mais nous devons avoir des frontières, un comportement. Un comportement noble. Tu te lèves le matin comme ça, là, tu t'habilles bien. Alléluia. Amen. Tu ne t'inquiètes pas de ton compte bancaire. Alléluia. Amen. Mais tu te soucies de ta relation avec Dieu. Alléluia. Amen. Tu regardes si ton cœur n'a pas d'amertume avec quelqu'un. Amen. Amen. Si ton cœur a l'amertume avec quelqu'un, tu mets tes jambes au sol. Tu dis Saint-Esprit, assiste-moi. Amen. Amen. Je ne veux pas garder une attitude de criminel en moi. Je ne veux pas garder une attitude de rancuneur, la rancune en moi. Je ne veux pas avoir les âmes du diable en moi. Je veux avoir les âmes de Dieu en moi. Alléluia. Quand tu descends, ton voisin qui n'aime pas te voir là, tu le souris, tu dis bonjour voisin. S'il ne répond pas, ce n'est pas grave. Dieu va s'occuper de lui. Amen. Amen. Quand tu as l'opportunité de saluer, salue tes ennemis. Amen. Amen. Dieu va s'occuper de tes ennemis. Ne te défends pas. Fais l'œuvre du Seigneur avec joie. Amen. Avec tes collègues, sois serein. Amen. Amen. Et communique la vie. Amen. Et Christ sera toujours avec toi. Et Dieu, expressément dans sa parole, il nous a parlé aussi dans le livre de Proverbes, chapitre 6, verset 23, que vous allez bien retenir. Et pour en clôturer, c'est Hébreux, chapitre 12, verset 11 à 12. Nous pouvons lire ça. Hébreux. Hébreux, chapitre 12. Maman pasteur a vu ça? Alléluia. Hébreux. Voilà. Qui a trouvé? Verset 11 à 12. Avant Philippiens, je crois. Hébreux, voilà. Nous y sommes. Je dis au nom du Seigneur.
Amen. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Alléluia. Amen. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Alléluia. Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Au départ, quand Dieu commence à te faire perdre toutes les choses que tu n'avais pas quand tu étais avec lui, tu dis, tes frères, j'avais ceci, depuis que j'avais Dieu, j'avais ça. Quand tu causes avec des gens, tu dis, avant j'étais comme ça, hein. Avant j'étais ceci, avant. Dieu dit, faut laisser ces choses-là. Tu n'as pas besoin de te rappeler de tout ce que tu avais. Contente-toi d'être heureuse avec Dieu par rapport à ton éternité. Le châtiment là, ça se manifeste quand tu perds tout. Tu perds le contrôle de ta propre vie. Mais laisse que Dieu soit au contrôle de ta vie. Parce qu'il connaît chaque situation. Il connaît chaque iota de ce que tu traverses. Il connaît tes factures que tu avais. Il est au courant de tout ça là. Mais il dit, laisse-moi agir. Ne porte plus tes problèmes sur ta tête. C'est pour ça qu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Dieu est là pour ceux qui sont fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Vous-même, vous refusez le repos. Comment vous voulez que Dieu vous force d'avoir le repos? Le repos là, c'est gratuit. Mais nous refusons volontairement d'avoir le repos. Le repos là, c'est refuser de s'inquiéter. Et lorsque nous laissons toutes les situations qu'on a vécues à Dieu, et Dieu commence à nous surprendre, et puis on dit, Seigneur, merci, merci. Dieu commence à faire un miracle autour de toi. On te donne un travail, on te donne telle assistance, les gens commencent à te bénir. C'est Dieu qui touche les gens pour te bénir. Ne crois pas que c'est toi qui fabriques les gens pour te bénir. Les gens n'ont plus le sommeil. Ils sont obligés de te bénir parce que Dieu dit quoi? Il faut lire Ecclésiaste 2, verset 26. Je vais vous révéler le mystère de Dieu. Non, pasteur. Il faut me lire Ecclésiaste 2, verset 26. Pasteur Suzanne, à haute voix. Je ne ferme pas ma Bible, la partie ici, parce que je vais revenir là. De Matrice, il est écrit. Il est écrit. Car Il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie, mais il donne au pécheur le soin de recueillir et d'amasser, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Alléluia. Amen. Dieu donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Vous allez voir que Dieu s'occupe de nous. Il veut que nous ayons la gaieté. Il veut que nous soyons heureux. Mais nous-mêmes, on promène nos regards inquiets. On prend notre bouche, on déracine ce que Dieu veut faire. Ah, ça ne va pas, docteur, ça ne va pas, je n'ai pas 5 francs, je n'ai pas ceci. Tu n'auras jamais rien parce que toi-même tu sèmes ce que tu vas devenir. Dieu dit, il faut oser.